Bonjour à tous, une Ferrari à 32 millions d'euros, fréquentation en baisse sur le salon Rétromobile, Citroën et la réforme de l'orthographe et José Mourinho en F-Pace, c'est le sommaire du jour. J'ai l'honneur, avec mon équipe et en hommage à Pierre Bardinon, d'adjuger cette voiture 28 millions Et le prix de cette exceptionnelle Ferrari 335 Sport Scaglietti de 1957 qui participa au 1000 Miglia et aux 24 heures du Mans passe même la barre des 30 millions d'euros, une fois les frais inclus. Incroyable, c'est la deuxième voiture la plus chère au monde derrière une autre Ferrari, une 250 GTO vendue 34 millions d'euros en août 2014 aux États-Unis. La vente Arcurial Motor Cars du salon Rétromobile 2016 orchestrée par l'incontournable Maître Poulain aura tenu toutes ses promesses avec 56 millions d'euros récoltés, soit 21% de mieux qu'en 2015, 80% de lots vendus, 13 records mondiaux et 4 voitures vendues au-dessus du million, des chiffres qui donnent le tournis. Et un peu plus tôt dans la semaine, c'est la maison Bonhams qui faisait le show au Grand Palais. Une Ferrari 275 GTB de 1966 y a notamment été vendue 2 millions d'euros. Soulignons également ce geste d'un généreux donateur qui a reversé 90% du fruit de la vente de sa Mercedes 280 et celle cabriolet, soit 80 000 euros, à la Fondation de l'assistance publique des hôpitaux de Paris pour aider les victimes des attentats. Et revenons-en au salon Rétromobile pour faire un point fréquentation. L'affiche de cette 41e édition a séduit, mais pas autant que l'an passé, puisque seulement 110 000 visiteurs se sont pressés à la porte de Versailles à Paris entre le 3 et le 7 février 2016. C'est 9 000 de moins qu'en 2015. Pourtant, il y avait du beau monde, et notamment sur les stands Renault, Peugeot, Citroën ou encore Jaguar. Auto Plus Classique était également de la partie pour la 3e année consécutive, événement où nous aurons fait le plein de rencontres et le plein d'heureux, grâce entre autres à notre borne photo qui aura édité pas moins de 3000 clichés souvenirs. C'est un sujet qui fait beaucoup réagir en ce moment, la réforme de l'orthographe. C'est dire, même les constructeurs prennent part au débat. S'il n'est pas encore question d'écrire voiture sans E, Citroën s'est emparé du sujet en imaginant un monde sans chevron, ici assimilé à la disparition des accents circonflexes. Sport à présent, avec le retour de José Mourinho. Vous vous demandez peut-être comment l'ex-entraîneur de Chelsea, limogé en décembre dernier, occupe ses journées. Eh bien voici un début de réponse. Jaguar l'a en effet convié en Suède, à Arpelslog, pour une session d'essai de son dernier né, le F-Pace. Lors de cet événement où il a découvert les joies de la glisse, José Mourinho s'est laissé aller à quelques confidences et a notamment déclaré qu'il allait bientôt revenir. Une jolie pub pour Jaguar qui a aussi profité de ce moment pour annoncer officiellement l'ouverture d'une école de pilotage sur glace près du Cercle Polaire, lancement prévu en 2017. À demain.